bienvenue à la 3e édition du concours de l'éloquence, l'art oratoire organisé par Sibassor Info pour les lycées de l'arrondissement de Ngoye. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je me tiens devant vous à l'occasion de cette magnifique cérémonie de fête. Une édition spéciale qui met à l'honneur ce soir les voix, la parole, l'excellence, l'expérience des élèves de l'arrondissement de Ngoye. Une fête, la fête de la jeunesse. Un rendez-vous, le rendez-vous de la parole. 4 candidates, un thème, fraude et tricherie en milieu scolaire, enjeux et perspectives. Mesdames et messieurs, je suis Ami Nancy, honorée et très honorée de pouvoir garantir la maîtrise de cérémonie de cet événement d'envergure. Mais ce soir, au Béthanie de Sibassor, vous aurez bien évidemment le duo de 2 ADS. Amina Anassi et Ahmad Désiré Diop. Mon ami Désiré, si vous êtes là, je vais vous demander de me rejoindre. Et bien évidemment, bonsoir. Chers amis, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, comme il le disait Léopold Sédar Senghor. Ahmad Désiré, bonsoir. Bonsoir, j'en suis fort aisé d'être introduit par mon ami de valeur, Aminata Anassi. Ladies and gentlemen, with that, it's very important to be here to celebrate the winner around the world. Ok? Mademoiselle Amina, aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur le muscle le plus important du corps. Vu que le corps humain est composé par 633 muscles, nous allons nous assujettir sur le muscle qui est le cerveau, qui pèse 2,3 grammes. Ahmad Désiré, cette belle auditoire désirée de vous voir. Venez, Désiré. Oui, je suis pas venu seul. Tu n'es pas venu seul. Je suis venu avec cette grande dame. Car comme le dit l'adage, derrière tout grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais moi, je dirais mieux, à côté de chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Alors, cette dame est à mes côtés. C'est ma française et je lui dis, pensez, je t'adresse avec tendresse. Une adresse sans paresse qui progresse dans la falaise de la caresse. Mais vous n'êtes en dessus, je suis pas venu seul. Tu n'es pas venu seul, Ahmad Désiré. Tu es venu avec qui? Je suis venu avec cette grande dame de la parole. Comme je l'ai dit, il était une fois, un marchand de foi qui disait des fois. Mesdames et messieurs, il est venu avec la parole, cette grande dame. Vous savez, cette grande dame, la parole, elle a longtemps demandé qu'on la prenne avec élégance, assurance, clarté et éloquence. Et ce soir, vous aurez au Béthanie de Sibassor des jeunes filles qui vont parler pour impacter positivement. Je vais revenir sur ça, mademoiselle Aminata Anassi. Il était une fois, un marchand de foi qui disait mon foi. Combien de fois je vais user mon voix pour vendre mes foi? Alors nous allons mettre l'accent sur la parole. La parole consigne 2 aspects, l'éloquence et la pertinence. L'éloquence révèle, c'est la forme. C'est cette voix qui envoûte l'âme et charme l'écoute. La pertinence, c'est cette chose cognitive d'où naît ces paroles profondes pour montrer aux gens cette puissance intellectuelle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est mon ami Ahmad Désiré qui me rappelle les 3... Ça, mademoiselle Aminata Anassi, il était une fois, un marchand de foi qui disait mon foi. Combien de fois je vais user mon voix pour vendre mes foi? Alors nous allons mettre l'accent sur la parole. La parole consigne 2 aspects, l'éloquence et la pertinence. L'éloquence révèle, c'est la forme. C'est cette voix qui envoûte l'âme et charme l'écoute. La pertinence, c'est cette chose cognitive d'où naît ces paroles profondes pour montrer aux gens cette puissance intellectuelle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est mon ami Ahmad Désiré qui me rappelle les 3 piliers de la région d'Aristote que je vais vous dire après, chers élèves de l'arrondissement de Ngoye. Mais Désiré, l'homme indil comme chronogramme. Ladies and gentlemen, are you here for the show? We are already gonna put your hands up and to introduce the squad. Alors nous allons passer au chronogramme du jour. Donc nous allons premièrement la prière, après nous aurons l'hymne national, après on aura le discours du PDG Sarah Ndiaye-Ba, après aussi il y aura l'introduction du président de la commission pédagogique, après il y aura le discours des profs encadreurs, il y aura aussi l'intervention des parents et marraines, la prestation avec The Boss, compétition des écoles élémentaires, il y aura aussi la prestation théâtrale, il y aura le concours de l'éloquence bien sûr, remise des diplômes d'honneur, appréciation du jury
et remise des récompenses pour terminer en beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Désiré. Un grand plaisir d'aller donner la parole à Oustaz Souleymane Gueye pour les prières, bien évidemment. Merci. ñu ngi nuyu ñëpp incha allah di leen dalal jàmm di leen ñaanal dalal bi ñu ñëw ñëpp yal nañu nekk si jàmm yal nañu delluwaat si jàmm dañuy commencé yal nañu ko bismillahi rahmaani rahim yeggale ko si alhamdulilahi rabbil alamin na yàlla defar lépp képp koo xamante ni yàlla jox la ndam yal na la jik ñaanal si Sibassor Info yal na yàlla gën ko yokk gën ko yaatal gën ko barkeel yàlla def ko télé bu mag boo xamante ni Sibassor yëpp ak li ko war dinañ si mën a jëriñu di jaajëfal ñi nga xam ñoo ko ñaan nànk di si beral spécialement tabarakallah sunu jarbaat sunu rek sunu lépp sunu PDG seen Sara Ndiaye Ba ak ñi mu ko àndal ñëpp macha allah di jaajëfal di gërëm di sant di ñaanal bu baax sunu animateurs yi di seere ak macha allah soxna Amina ñu ngi leen ñaanal bu baax yal na yàlla may leen tabaar dam si li nga xamante moom ngeen yor dama àndal nag suma kilifa suma imam fa tabarakallah sama lépp mooy Thierno Ibrahima bu baax di suñu wéetal di suñu kilifa moom la ñu àndal tey ñëw si jotaay bi incha allah yeneen invité yi ñu ngi ñëw su ko defee moom la ñuy jox rek bu ubbi ak ñaanal ñu ñun ñëpp ñu commencé bismillahi rahmaani rahim yeggali alhamdulilahi rabbil alamin ñaan képp ku fi ñëw yàlla defal la jàmm imam ñaan bismillah bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقديرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لقينا بعد هذا حيا اللهم لقينا بعد هذا حيا يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Comment appelle-t-on la femelle du porc? Tu. 5 points pour l'école Sibassor. Sibassor. Communauté. Économique. Économie. De développement. Des États. De l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Très bien, mais pas du tout. Une question pour l'école Sibassor. Que signifie BAD? BAD. Banque africaine de développement. Contraire de lettre. On a joli. Belle. Très bien, 5 points pour l'école Sibassor 3. Et vous, je vais vous donner des mots à épeler. Paisible. P. E accent aigu. P-A-I. S-I. B. L. E. Et on lit paisible. 5 points pour elle. L'école Sibassor 2. Pour. B. E. A. U. 5 points pour elle. L'école Sibassor 1. 3. Soutien. Soutien s'écrit S. O.
U, T, T, I, E, N. 5 points pour elle, l'école Sibassor 2. Mignon. Mignon s'écrit M, M, I, I, G, G, N, N, O, O, N. N. 5 points pour l'école Sibassor 4. Pour l'école Sibassor 3, Constitution. Constitution s'écrit Oui, C, C, O, O, N, N, S, S, T, T, I, I, T, T, U, U, T, T, I, I, O, N. O, N. 5 points pour l'école Sibassor 3. Pour l'école Sibassor 1, les filles sont venues. Épelées venues. Les filles sont venues. Épelées venues. Venu. Oui. V, V, E, E, N, L, U, U, E, S. E, S. Très bien. 5 points pour l'école Sibassor 1. Donnez 2 verbes d'état. Donnez 2 verbes d'état. Demeurer, Demeurer, sembler. sembler. Très bien. Alors, une question de casse-tête pour vous départager, c'est 40 points. Si vous trouvez le premier indice, vous avez 40 points, n'est-ce pas? Premier indice, vous bien trouvé, vous avez 40 points. Bien trouvé, deuxième indice, vous avez 30 points. Troisième indice, 20 points. Quatrième indice, c'est 10 points. Et la première à lever la main sera interrogée par les membres du jury. Contentez-vous de bien lever votre main pour que jury nous interroger. C'est bon. Et s'il vous plaît, cher public, la question n'est pas pour vous. Je suis née le 25 mars 1980 dans un village appelé Ndiaganyao. S'il vous plaît, cher public. Oui? En jaune, oui? Bassirou Diomaye Diakhar Faye, C'est lui? le président de la République du Sénégal. Cher public, c'est lui? C'est lui. Ah, je vais continuer les autres pouvoirs. Je suis née le 25 mars 1980 dans un village appelé Ndiaganyao. Je suis élue le 24 mars 2024. Je suis le gardien de la Constitution. Je suis le 5e président de la République du Sénégal. C'est bien évidemment Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 40 points pour l'école Sibassor 3. L'école Sibassor 4. 40 points pour l'école Sibassor 4. Et c'est ce qui met fin à cette séance de génie annuel. Merci beaucoup, chers candidats. Vous pouvez disposer. Et merci pour dans cette compétition. Et un grand merci au président M. Diop Merci beaucoup. d'avoir sollicité pour qu'on puisse inclure les élèves des écoles élémentaires, car ça permet aussi de relever la chute cognitive. Alors je pense que vu que le président collègue il n'est pas là, M. Dieye, nous allons donner la parole à M. Mbodj, le représentant du CODEC. Vous allez venir prendre la parole au nom du CODEC. Merci, chers accompagnateurs, merci, chers élèves récipiendaires. Vraiment, on est très heureux d'être parmi vous ce soir. On prend la parole maintenant au nom du président du CODEC, Babacar Dieye, qui vraiment aimerait être entre nous aujourd'hui. Mais pour des problèmes de santé, il est absent, mais il a tout le cœur avec vous. Vraiment, la journée d'aujourd'hui
qui touche l'éducation nous appartient, parce que nous sommes des acteurs de l'éducation. Donc en tant qu'acteurs de l'éducation, tout ce qui a comme aspect positif pour l'éducation, vraiment nous appartient. Sur ce, vraiment nous vous remercions infiniment. Ci wolof ki fi waroon taxaw di directeur Babacar Dieye moom mooy président CODEC xolam ak yéenem yëpp mu ngi fii. Il voulait être entre nous ce soir vraiment parce que honneur bi ni ngeen ko honoré ak na ngeen doon def di ñëw di partager ak moom la ko gënaloon Amina mooy mu ñëw bokk ak yéen journée bi mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñu ne amu ne lii la yàlla dogal mais la ko gënaloon vraiment mu ñëw taxaw fii ma taxaw di wax mais vraiment mu ngi leen di ñaanal yàlla fi ngeen bëgg a jëm yàlla leen fa yàlla yeggal vraiment mission bi ngeen di dox ni lu am solo la parce que vraiment li ngeen def nii ça va pousser les jeunes vraiment à vouloir les études et seul le développement d'un pays njàng moom moo ko mën a wane li ko wane mooy kan ngeen jox parrain bi ki ngeen ko tuddee lan moo ko may li mu am boo tax ngeen koy def parrain je pense que njàng moo ko may kon vraiment li ñuy wax mooy xale yi nañ góorgóorlu jàng mettez le focus sur les études leneen lu ngeen toppate du njàng vraiment amul njëriñ xale dafa war a jàng parce que on dit comme ni ñuy wax boo ma waxee ban jeunesse nga am ma wax la ban population ngay am lan ngay amee ëllëg parce que l'espoir du pays repose sur la jeunesse donc la jeunesse a intérêt à travailler à mettre l'accent sur les études et vraiment les questions qui ont été posées aussi Amina c'est des questions qui ont été pertinentes c'est des questions qui sont venues l'heure de la première rencontre du génie en herbe. Peut-être que les élèves sont pris par le stress, qu'ils ne parviennent pas, autant pour moi qu'elles, parce que c'est des filles, qu'elles ne parvenaient pas à répondre correctement aux questions posées. Mais c'est des questions qui ont été posées au génie en herbe. La démultiplication a été faite par les maîtres aussi dans les salles. Mais vous savez que même les grandes personnes ont des difficultés pour s'exprimer dans un public, d'autant plus que les enfants. Il faut les comprendre. Vraiment, nous que journée bi mu réussir directeur président CODEC kontaan na ci yéen mu leen di ñaanal yàlla fan yu gudd yu ànd ak wërle pour ne pas monopoliser la parole vraiment on vous quitte sur ces derniers mots vraiment. Merci à vous. Oui, Désiré. Alors nous allons accueillir la deuxième candidate. Fatou Ndour, élève en classe de 4e au lycée Miss de Dia. Fatou Ndour, accompagnée de sa maman Désiré. S'il vous plaît, son numéro est cher. Elle est venue accompagnée de sa maman, élève classe de 4e. Fatou Ndour, du lycée Miss de Dia. Ok, nous allons appeler la troisième candidate. Oui. Marie-Juliane Camon, élève en première SE. Marie-Juliane Camon. Marie-Juliane, nous sur le sort. C'est notre sur le sort grâce à vous de l'or. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît. Ok, alors nous allons appeler la quatrième candidate. Jennifer Seydou au lycée Samba Diop de Gandiaye. Merci beaucoup Jennifer. Anawa Gandiaye. Anawa Gandiaye, raise your hands. Anawa Gandiaye. Anawa Gandiaye, gisuñu leen. Raise your hands. Put your hands up. Merci beaucoup, Bijou. Merci beaucoup, M. Diao, le professeur encadreur de Dieynaba du lycée de Gandiaye. Elles sont là, nos 4 candidates pour un terme pour les tricheries en milieu scolaire. Enjeux perceptibles. Merci beaucoup, prenez place cette candidate. Merci beaucoup, nos 4 candidates. Et merci pour l'engagement, la détermination. Merci pour le courage, chers candidats. Merci beaucoup, chers candidats. Maman Désiré. Alors, nous allons introduire avec le discours du PDG, Monsieur Sarah Diaïba, l'enfant osé d'oser, sponsorisé et proposé par sa famille, le choix de Sibassor Info. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Sarah Diaye, il est le PDG. Sarah Diaye, il est le PDG de D2S, Darussalam Savonnerie. Sarah, il a eu le courage de créer. Venez, Sarah. Aujourd'hui, je vais le dire aussi. Maximum d'applaudissements pour s'il vous plaît. J'ai eu le courage de créer votre entreprise, Sarah Diaïba. Au-delà d'être le PDG de cette chaîne YouTube, il est le PDG de 2DS.
Darussalam Savonnerie. Et il fait partie de nos sponsors. Momo Defar Paguna ici et Savon Nyochinek pour nos 4 candidats. Donc, maximum d'applaudissements pour notre PDG Sarah Ndiaïba. Et Sarah, de par ces mots, je vais vous demander respectueusement de prendre la parole. Merci beaucoup. Parrain du 2e lauréat, Madame la marraine du 3e lauréat, honorables membres du jury, chers invités, chers charmants publics, c'est avec une immense joie teintée d'une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de la 3e édition du concours de l'éloquence. Si nous sommes réunis en ce jour, ce n'est pas seulement pour écouter de beaux discours, mais pour célébrer le pouvoir de la parole mise au service de la cité. Mesdames et messieurs, ce concours est porté par l'esprit de Sibassor Info. C'est plus qu'une scène d'information. Sibassor Info est le reflet d'une ambition, celle d'informer juste, de dire le vrai, mais surtout d'agir au cœur du social. Derrière ce projet se cache une jeunesse engagée, une jeunesse qui ne se contente pas de regarder le monde changer, mais qui décide d'être l'architecte. À travers nos reportages, nos enquêtes, nos actions sociales, nous prouve que chaque jour, le développement d'une localité comme la nôtre dépend de l'implication de ses propres enfants. Mesdames et messieurs, le concours de l'éloquence est le prolongement naturel de cet engagement. Car savoir parler, c'est savoir convaincre. Savoir convaincre, c'est savoir mobiliser. Et savoir mobiliser, c'est le premier pas vers le progrès. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement nos parrains et marraines ici présents. Votre présence à nos côtés est un message fort. Elle prouve que vous croyez à cette jeunesse créative et que vous soutenez l'excellence. Votre parrainage n'est pas qu'un titre. C'est un pont jeté entre les générations pour bâtir un avenir solide. À vous, chers candidats, qui allez vous succéder à cette tribune, n'oubliez jamais que l'éloquence n'est pas l'art de briller, c'est l'art de servir une cause. Que vos mots soient les leviers de changement, portez haut la voix de l'arrondissement, portez haut les valeurs de justice et de vérité. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je tiens à remercier chaleureusement les établissements ici présents. Ils n'ont mélangé aucun effort pour la bonne réussite de cet événement. À M. Alassane Gueye, coach et facilitateur en art oratoire, Sibassor Info vous remercie du fond du cœur pour votre engagement et votre détermination. 3 ans de compagnonnage. Merci pour tout. Merci à toute l'équipe technique de Sibassor Info. Amour, passion, détermination, conviction. Les mots me manquent pour définir tout cela. Si la salle est si beau à voir aujourd'hui, c'est grâce à vous. Votre abnégation. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, pas de salaire, ni de rémunération, pas de période, mais par amour et conviction. Merci pour tout. Merci à ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin pour la bonne réussite de cet événement. Mesdames et messieurs, le développement de notre localité n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité que nous devons construire aujourd'hui et maintenant. Un pas après l'autre, une action après l'autre. Vive la jeunesse engagée, vive Sibassor Info, que la fête de l'esprit commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous qui fait de l'homme un homme, le rendez-vous qui fait de l'être humain, la meilleure des créatures, le rendez-vous qui fait que la communication soit possible. C'est le rendez-vous de la parole, c'est la fête de la parole que nous sommes en train de célébrer sous la bannière d'une très grande structure, en l'occurrence Sibassor Info. Sibassor Info, nous sommes encore ravis de nous retrouver ce soir pour célébrer la parole. La réussite escomptée, je ne peux souhaiter également que tous ceux-là qui sont dans cette assistance
ils sont tradés. Je ne vais pas monopoliser la parole. Pour cela, je vais tout simplement paraphraser pour prévoir le tout et le Monsieur Perron, merci beaucoup pour ce beau discours. Kadoui Al-Nassolo. Merci beaucoup, monsieur Niang. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, je vous salue. La séance est ouverte. Aujourd'hui, notre nation fait face à une question qui dépasse les lois et les discours. Une question qui touche le cœur même de notre société. La crise des valeurs et des bonnes mœurs au Sénégal. Autrefois, notre société était fondée sur le respect, la solidarité, la dignité et l'honneur. Aujourd'hui, ces repères sont menacés. La jeunesse doute, les familles s'inquiètent. Et les fondements de notre vivre ensemble sont mis à l'épreuve. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de ne pas détourner le regard. Il ne s'agit pas seulement de constater, mais d'agir, de proposer et surtout de redonner espoir. C'est pourquoi cette séance sera consacrée à une réflexion profonde, sincère, et sur les causes de cette crise, mais aussi sur les solutions que nous pouvons apporter, ensemble, pour reconstruire une société forte, juste et respectueuse de ses valeurs. Mais auparavant, je tenais à vous rappeler que nous sommes dans un hémicycle, le temple de la démocratie. Je vous demande de la courtoisie, de la rigueur, de la responsabilité dans les paroles, mais aussi le respect du temps de parole, dont chaque député ne disposera que de 3 minutes. La parole est à l'opposition. Honorable député Nafissa Toussi, vous avez la parole. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, mes collègues députés, bonsoir. Je suis l'honorable député Nafissa Toussi. Madame la Présidente, balaa may poser li nga xam ne mooy sama question dafa am benn yóbbante bi nga xam ne waa askanu Sibassor yónni nañ ma ko te yéen ñi fi axe bi dem Sibassor Dieu ak Ndebel lañ bëgg ngeen guddale na. honorable waxal ci sujet bi te bàyyi hors sujet bi wax leen ci sujet bi. waxal lu la neex waaye yóbbante la rek. te dinaa ko yeggee ki nga xam ne mooy madame la présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Vous pouvez poursuivre. Honorable Faye, si vous avez quelque chose à dire, vous attendez qu'on vous attribue la parole. S'il vous plaît. buñ jógee ci loolu ñu suuf ci li nga xam ne moo ñu fi dajal ñun ñëpp. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Madame la ministre, notre pays est fier de son hospitalité et de sa pudeur. Pourtant, le numérique est en train de devenir le tombeau de nos valeurs. Sous le couvert de l'anonymat ou de la recherche de likes, des citoyens s'adonnent quotidiennement à la colonie, à l'exposition de la vie privée et à la diffusion des contenus qui heurtent la sensibilité des familles sénégalaises. Le Code des communications électroniques et la loi sur la cybercriminalité existent. Mais face au déferlement de la haine en ligne et à l'érosion du kersa sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le gouvernement est spectateur. Madame la ministre, comptez-vous régler plus strictement les plateformes numériques pour protéger notre cohésion sociale? Allez-vous enfin mettre en place une véritable éducation aux médias pour que nos enfants ne soient plus les victimes, mais les acteurs de numérique ethniques et souverains? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci, honorable député Nafissa Toussi. Honorable député Oumou Ndiaye, vous avez la parole. Jaajaan Ndiaye. nee naa la at bu rëy sa maama demoon juróomi geer jël ndam ba ñëw fa. bilaay boo waxee da ngaa war a wax boo waxul da ngaa war a wax. mais nekkuñu marché. kii du marché. kii moo ko ne. président waxal kii du marché. kii moo ko ne. gis nga boo nekkee fii di wax dina génn. wasalaam.
Yo, M. Keba, vous pouvez continuer, je serai obligé de vous mettre dehors. N'importe quoi. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs mes collègues députés, bonsoir. Je suis l'honorable député Oumou Ndiaye. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, le peuple sénégalais regarde avec effroi la multiplication des actes d'incivisme, des violences physiques et verbales et du non-respect des institutions. On a le sentiment que l'impunité s'installe et que la force du diom a été remplacée par la loi du plus fort ou du plus riche. La crise des valeurs n'est pas qu'un débat de salon, c'est une question de sécurité nationale. Le code pénal prévoit des sanctions contre l'outrage public aux bonnes mœurs et l'atteinte à l'ordre public. Mais les citoyens se demandent où est la justice? Pourquoi nos valeurs les plus sacrées sont-elles bafouées sans conséquence? Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que la justice sénégalaise redevienne le bouclier de nos valeurs morales? Allez-vous engager des réformes pour durcir les peines contre ceux qui portent atteinte à l'honneur de nos concitoyens et à la stabilité de nos familles? Merci Madame la Présidente. Honorable député Awassi, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés, bonsoir. Mesdames les ministres, Réumi Dokhul, domaine yëpp ñoo ngi grève, domaine de l'éducation, domaine de la santé, domaine des transports, ñëpp ñoo ngi grève te réew mi doxul. Ñaari atu yàlla réew mi doxul. Bind ngeen lépp waaye jëf ji furaas, jëf ji moom furaas. Je suis l'honorable député, mademoiselle Awassi. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mais elle interpelle la conscience de tout le gouvernement ici présent. Monsieur le ministre, les murs de nos cités et les écrans de nos téléphones renvoient aujourd'hui l'image d'une société en perte de repères. Le job. Ce sens de l'honneur qui faisait la fierté du Sénégal semble céder la place aux gains faciles et à l'insolence érigée en spectacle. Nos réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'un déballage public où le Sotora est piétiné chaque jour. L'article 7 de notre Constitution dispose que la famille est la cellule de base de la société et que l'État a le devoir de veiller à chaque région. Et pourtant, face à la montée des incivismes et de la désacralisation, que voyons-nous? Oui, que voyons-nous? Un silence. Un silence qui ressemble à une démission. Mesdames les ministres, ma question est très simple. Au-delà des slogans, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour réintroduire une véritable construction civique et morale dans nos programmes scolaires? Allez-vous enfin donner aux parents et aux éducateurs leurs moyens légaux de protéger notre jeunesse contre cette dérivée des valeurs? Le Sénégal ne se construira pas seulement avec des murs et des bécons, mais avec des citoyens indus de nos valeurs ancestrales. Qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour agir, Madame la ministre? Merci. Merci, honorable député aussi. Madame la ministre, Madame de la Présidente de l'Assemblée nationale. waaw di kontaan naa ci kàddu yi bu baax di wax sama bi fi jógee nii ñu gën koo xam ci honorable député fii réew mi mu ngi dox amaana ni nga bëgg mu doxee noonu la doxeewul ci yow moo tax mbir mi faaw ñu koy wax buñ ko raay-raayal nañ ko wax ni nga bëgg mu doxee sa côté doxeewul noonu te ñun yéen taaju leen ñu fi askan gi ñoo ñu fi taaj kon jërëjëf président jërëjëf premier ministre bul ma dagg. Madame la Présidente, ñu ngi fi ñu ngi ko S'il vous plaît, honorable Keba.
d'accord madame la ministre man nag li may wax bëriwul suñ naataango yi nga xam ne nii ñoo nekk ci Sonacos gi ñoo ma yónni nee nañ dinañ liggéey 9 ans ci contractuel te duñ gis avancement waxuma laa nag. attends mais madame kii de hors sujet. madame kii de hors sujet. li may wax ñor na ma di ma bàyyi de li may wax ñor na ma de. mais madame yaa ngi yàq sama sant bul yàq sama sant mutu boobu dara nga leen la sant. xaw ma mutu xaw ma dama toog. Honorable Tafa Faye, je vous prie de rester dans le cadre du débat. On parle de la crise des valeurs et des bonnes mœurs au Sénégal. waaw ba léegi génnuma thème bi ndax da nga ne crise newaat valeur muy ñaari moom boo amee crise rek am nga valeur ma ne ma indil la li nga xam ne nii moo di tic ak toog waaw ndax genre déracinement des valeurs culturelles la maam bi bàyyi lu ñu ko fi woon te tey da ngay gis lu ñaaw rek la ñuy xool ci nit jël nag yóbbu ca tig ba te tig ba nag loo fa dugal fa lay toog kon ma jëlaat crise muy benn jël tig muy benn ma indi valeur muy ñaar jël toog muy ñaar kon boo fa dugalee lu bon fa lay toog jërëjëf wasalaam. des fois dama demande kii nan la def ba ak tey de assemblée nationale. benn xam-xam. Honorable Kébali. c'est dépense. Dieng, vous avez la parole. mais madame la présidente bul yàq sama sant mutu boobu dara nga leen la sant merci beaucoup. merci madame la présidente moi au moins dama ñëw ba assemblée nationale xaw ma ban thème la ñuy waxtaanee. damaa xamul ak a góor ak téesante. madame la présidente wax dëgg ñëw ba assemblée di téesante. Honorable Faye am nga parole wax nga ba pare may ko. à vos ordres madame. merci madame la présidente. crise des valeurs bi ñuy waxtaanee waxtaan ni war na dépasser fii sax si assemblée nationale war nañ ko waxtaanee fépp si àdduna bi parce que madame la présidente roy bi dafa romb buy dàq moom lu woon it ñun ñuy di kilifa kër yi kenn sañ see toog ak sa njaboot bi sa télévision nag ñu fay wane dëgg la nag yari si kër yi lay commencé avant moo yegg si état bi madame la ministre loolu noonu maa la koy ñaan ngir yàlla aussi ñuy teg si télévision yi madame la ministre ba teg na exemple ñu waa daaray Kocc ana ñoom wiri demal sama ñoom maam mais madame la ministre léegi ngay seetaan xaw ma ay xale yi damay digg ñu naan tey ba yaa ngi seetaan xaw ma lan del xaw ma nag mais madame la ministre ça c'est dommage quand même en plus léegi liggéey bi dañuy dem fekk fa lu nekk di nepp j'ai pas les mots sax mais madame la ministre maa ngi koy ñaan defal lu waaj waxoon laay sax wax la ko gëmmal te dóor man maa la ko sant merci beaucoup. merci beaucoup député Keba. buñ gëmmee dóor yar bi yow lay njëkk a dal rek. da nga koo xam rek. amoo xam-xam. buñ gëmmee dóor. amoo benn xam-xam waxu benn France. da nga dóor rek. man sax dugal naa moo da nga dóor rek. amoo sa bopp. Nous allons passer maintenant aux réponses du gouvernement. Madame Adi Diouf, ministre de la Communication et du Numérique, vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, mes chers députés, Madame les ministres, bonsoir. Je me nomme Ndeye Astou Diouf. En tant que de la télécommunication et du numérique, je m'en vais directement répondre à la question de l'honorable député Nafissatou Sy. Honorable député, vous soulevez un défi de civilisation. Le numérique est un outil de progrès, mais sans éthique, il devient arme de destruction massive de nos valeurs. Je tiens à vous rassurer, le gouvernement n'est pas spectateur. Sur le plan répressif, la brigade de lutte contre la cybercriminalité a été renforcée. En collaboration avec la justice, nous appliquons la loi avec fermeté contre ceux qui confondent liberté d'expression et insulte publique. Nul n'est au-dessus de la loi, même derrière un clavier. Sur le plan technique, nous travaillons en étroite collaboration avec les grandes plateformes internationales, Meta, TikTok, pour accélérer le retrait des contenus signalés contraires à la dignité humaine et à la loi sénégalaise. Sur le plan éducatif, nous lançons cette année le programme de citoyens du numérique. Il ne suffit pas de savoir cliquer, il faut savoir respecter l'autre. Nous allons intégrer des modules de civisme numérique dans les écoles et les lycées. L'État peut bloquer les sites ou arrêter des délinquants, mais il ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Le retour aux valeurs numériques commence
dans le salon de chaque famille sénégalaise. Nous comptons sur vous, parlementaires, pour porter ce message dans vos localités. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Astou. Et du garde des Sceaux, vous avez la parole. Nakon su ko teel a man leela fa la mo làmb ji kañ ne ko bu na fanaase mu ne yaa fi mun ku ne te saa yoo xeexee ñu indil la say dàll mu ne fi dañ lay jéy ci mu jaay yaata jaay boo waxee da ngaa yaa fi toogal premier ministre jëf Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, mes très chers ministres, bonsoir. Permettez-moi de me décliner à l'honneur Demoiselle Marième Ndiaye Diouf, la ministre de la Justice, des Gardes des Sceaux. Honorables députés, la justice est le dernier rempart de la République. Sans elle, la société n'est qu'une jungle. Vous parlez d'impunité. Je vais vous répondre équilibre. La justice ne suit pas les émotions de la rue. Elle suit les textes. Cependant, le gouvernement est conscient que nos lois doivent évoluer avec notre société. La fermeté de l'incivisme. J'ai donné des instructions fermes au parquet que tout acte atteinte à la moralité publique devrait être poursuivi avec diligence. La liberté des uns s'arrête là où commence le respect du personne et de la dignité d'autrui. L'adaptation législative. Nous travaillons actuellement sur une réforme du code pénal pour mieux définir les sanctions contre les déviances modernes, notamment celles qui touchent à l'intégrité de nos enfants. La justice de proximité. Pour restaurer les valeurs, la justice doit être comprise. Pour ce faire, nous renforçons les maisons de justice dans les quartiers et les villages pour que les médiations sociales remettent le dialogue et le respect des aînés au centre de la cité. L'épée de la justice ne s'affaiblira pas. Mais sachez, honorables députés, la loi peut contraindre les corps, mais elle ne peut pas forcer les cœurs. La restauration de nos valeurs est un sentier qui commence dans les foyers et se termine dans nos tribunaux. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Marième Ndiaye Diouf, ministre de la Justice et du Garde des Sceaux. Madame Astou Thiaw, ministre de l'Éducation nationale, la parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. À l'honneur, je suis Astou Thiaw. Je suis la ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente. Honorable député Awassi, je vous réponds. Je vous remercie de votre question qui touche au cœur de notre contrat social. Le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Nous sommes conscients que la modernité ne doit pas être synonyme de reniement. C'est pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons entamé la révision sur la loi d'orientation de l'éducation. Nous ne nous contenterons pas de théorie. Dès la rentrée prochaine, nous intégrerons dans les manuels d'histoire l'étude systématique de nos figures locales, de la Giorgio à nos grands guides spirituels, pour que la jeunesse ait des modèles de vertu. Cependant, l'Assemblée doit aussi prendre sa part. La loi sur la cybercriminalité sera appliquée avec une rigueur totale. Pour que l'espace numérique ne soit plus une zone de nos droits, où l'on incite nos valeurs. L'État fera son devoir. Mais souvenez-vous, honorables députés, la loi peut punir, mais seule la famille peut éduquer. C'est un combat national. Je vous remercie. Merci, Madame Astou Thiaw, ministre de l'Éducation nationale. Je crois que nous arrivons au terme de ces échanges. Au terme de nos échanges, il apparaît clairement que la crise des valeurs que traverse notre société n'est pas une fatalité, mais un défi que nous devons relever ensemble. Les préoccupations exprimées ici traduisent l'attente profonde de nos concitoyens, celle de voir émerger une société plus juste, plus responsable, plus fidèle à ses valeurs, à ses principes fondamentaux, qui sont le Yërmande et le Jàppalante, le Kersa et le Sutura, le Muñ et le Muñalante, mais aussi le Booloo doon benn ci jàmm.
Il nous appartient désormais de transformer ces paroles en actions concrètes, car notre rôle ne s'arrête pas au débat, il se prolonge dans les décisions que nous prenons et dans l'exemple que nous donnons. Réaffirmer nos valeurs, c'est aussi les incarner au quotidien, dans les institutions et dans les comportements individuels. Je formule le vœu que cette séance marque un tournant, une prise de conscience collective et le début d'un engagement renouvelé en faveur du vivre ensemble. Sur ce, chers collègues, la séance est levée. Savoir parler, c'est savoir séduire, mais savoir convaincre, c'est savoir exister. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, distingués invités, je suis Awa Diop, élève en classe de terminale au lycée de Tchombi, où j'apprends chaque jour que le silence est parfois d'or, mais la parole, lorsqu'elle existe, c'est un trésor. Je m'avance vers vous non pas pour simplement parler, mais pour partager une vision. On nous parle souvent de réussite à tout prix, mais on oublie trop souvent le prix de la réussite. Entre enjeux éthiques et perspectives d'avenir, je vous propose aujourd'hui de disséquer ce fléau pour redonner à l'école ses lettres de noblesse concernant la faute et la tricherie scolaire. Il n'y a pas de réussite sans honneur, car une victoire volée, c'est une défaite déguisée. Honorables membres du jury, chers passionnés des mots, imaginez un bâtiment dont les plans ont été falsifiés, dont les fondations sont creuses, mais dont la façade brille de mille feux. Imaginez cette illusion parfaite qui trompe les regards mais s'effondre au premier choc. Tel est l'image du tricheur. Une apparence de succès bâtie sur le vide. Une victoire sans racine, un triomphe sans mérite. Accepteriez-vous d'être soigné par un médecin qui a triché pour réussir? Accepteriez-vous de confier votre vie à quelqu'un dont le savoir est une façade, dont les compétences sont une illusion? Mesdames et messieurs, la réponse est évidente. Pourtant, chaque jour, nous banalisons des actes qui constituent justement ce type de société. Dans notre société, des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba ont toujours prôné l'intégrité, la droiture et le sens de l'honneur. Tricher, ce n'est pas seulement contourner une règle, mais mesdames et messieurs, tricher, c'est trahir. Tricher, c'est renier non seulement l'école, mais aussi les valeurs qui fondent notre identité. Au Sénégal, chaque année, les sessions du baccalauréat et du BFM sont marquées par des exclusions définitives. En 2024, les autorités ont renforcé la surveillance face à l'usage des smartphones. Mais le chiffre le plus inquiétant n'est pas celui des élèves pris en flagrant délit, mais celui invisible, silencieux, profondément ancré de ceux qui considèrent la faute comme une simple débrouillardise, une stratégie normale presque acceptable. Mais soyons honnêtes, qui dans cette salle peut jurer n'avoir jamais levé les yeux vers la feuille du voisin, jamais copié une phrase sur Internet, jamais recopié une phrase sans citer la source? Mesdames et messieurs, la vraie question n'est pas donc avons-nous déjà triché? La vraie question est voulons-nous continuer? Aujourd'hui, nous devons nous poser une question qui fait écho mais très essentielle. Préférons-nous une société de diplômés ou une société de compétents? Entre l'angoisse de l'essai et la facilité du clic, entre l'effort et la tentation. Quel message? Quel message envoyons-nous à cet élève qui passe ses nuits à la lumière d'une bougie ou d'une lampe, qui sacrifie ses sommeils pour apprendre, comprendre, progresser, quand son voisin obtient une meilleure note grâce à un fichier PDF dissimulé dans sa masse?
Ce n'est plus simplement de la triche. C'est une humiliation du mérite, une insulte de l'effort. Négociation du travail honnête. Et si nos diplômes sont soupçonnés de faute, ils perdent leur valeur. Un diplôme sénégalais doit être un passeport pour le monde, une preuve de compétence, une signature de crédibilité. Pas un document que l'on regarde avec doute, avec méfiance, avec suspicion. Derrière chaque diplôme, il doit y avoir une vérité, une compétence réelle, une confiance. Mais les conséquences vont encore plus loin. Elles deviennent dangereuses. Imaginez un médecin qui a fraudé son examen de cardiologie. Imaginez un magistrat qui a fait sur ses codes de procédure. Mesdames et messieurs, imaginez un ingénieur chargé de construire un pont à Kaolack ou un immeuble à Sibassor, mais qui n'a jamais réellement compris la résistance des matériaux. Ce n'est plus simplement de la crise. C'est une menace des vies humaines. Selon l'UNESCO, la corruption dans l'éducation prive des millions de jeunes d'un avenir solide. La trésorerie scolaire n'est pas un petit boucan, mais elle est énorme et très essentielle. C'est le premier pas vers la grande corruption, celle qui gagnerait les institutions, affaiblit les États et détruit la confiance. Face à ce péril, les solutions ne doivent pas être uniquement répressives, elles doivent être profondes, intelligentes et surtout morales. Mesdames et messieurs, si l'on demande aux élèves de réfléchir, d'analyser, de critiquer, de créer, alors aucune intelligence artificielle, aucun téléphone, aucune puce ne pourra remplacer leur cerveau. Il faut ensuite éduquer à l'éthique dès le bas âge. Apprendre aux élèves que l'échec n'est pas un ennemi, mais c'est un professeur. Comme le disait le valeureux Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Chers membres du jury, chers parents, Augustin Assemblée, apprenons aux élèves à ne plus avoir peur d'échouer, mais à avoir honte de tricher. Enfin, il faut une responsabilité collective. Parents, professeurs, élèves, nous devons former un triangle d'intégrité. Car une réussite à tout prix, c'est une défaite pour l'éducation. Une société qui valorise uniquement le résultat construit des triceurs. Mais mesdames et messieurs, savez-vous qu'une société qui valorise l'effort construit des hommes et des femmes dignes? La fraude et la tricherie sont des béquilles faibles. Mais celui qui veut courir loin doit apprendre à marcher sur ses propres jambes. Les enjeux dépassent la simple salle de classe. Elles concernent la colonne vertébrale de notre nation, l'avenir de notre jeunesse, la signature de notre crédibilité. Chers auditeurs, ne laissez personne vous voler votre fierté, votre dignité. Un 10 sur 20 acquis sur la cire de votre front aura toujours plus de dignité, plus d'éclat, plus de valeur qu'un 19 sur 20 obtenu dans l'ombre d'une tricherie. Je ne saurais terminer sans évoquer les mots de ce valeureux écrivain Victor Hugo. L'intelligence est le reflet de la liberté. Ne devenez jamais les esclaves de la triche. Restez les maîtres de votre savoir. Je vous remercie de votre aimable attention. Honorables invités, chers membres du jury, chers professeurs, à mes chers camarades et à tous les invités, je vous salue. Non à la tricherie, oui à l'intégrité. Permettez-moi de vous poser une question simple. À quoi sert de réussir un examen si ce n'est pas vous qui avez réellement travaillé? À quoi sert un diplôme obtenu sans effort, sans mérite, sans connaissance? Imaginez un monde où les diplômes n'ont plus
aucune valeur, où la vérité laisse sa place au mensonge. Ce monde, mesdames et messieurs, n'est pas imaginaire. C'est celui que la tricherie est en train de construire, lentement, mais sûrement. La fraude et la tricherie en milieu scolaire sont devenus un fléau qui mine notre système éducatif. Et aujourd'hui, il est temps de dire stop. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Fatou Ndour, élève en classe de 4e au lycée mixte de Dir. Et je suis ici pour défendre une conviction forte. La réussite ne se vole pas, elle se mérite. Mesdames et messieurs, la tricherie ne commence pas dans la salle d'examen. Elle commence bien avant. Elle naît dans le doute, dans la peur, dans la pression. La peur d'échouer, la peur de décevoir. Mais certains élèves choisissent la facilité. Ils préfèrent tricher plutôt que d'affronter les difficultés. À cela s'ajoute la réussite à tout prix. Une réussite constante, parfois écrasante. Réussir devient une obligation, un objectif à atteindre coûte que coûte, peu importe les moyens, peu importe les conséquences. Mais dans cette compétition, on oublie l'essentiel, apprendre. Soyons honnêtes, il y a aussi la facilité. Pourquoi apprendre quand on peut copier? Pourquoi apprendre quand on peut tricher? Un élève entre en salle d'examen sans avoir révisé. Il utilise son téléphone et obtient une bonne note. Mais dites-moi, qu'a-t-il appris? Rien, absolument rien. Il a peut-être réussi son examen, mais il a échoué dans sa formation. Car la tricherie a des conséquences profondes. D'abord, elle est une tromperie envers soi-même. Une illusion de réussite, une illusion de compétence. Mais tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Ensuite, elle est une injustice. Une injustice avec ceux qui travaillent dur. Et pire encore, elle met en danger la société. Accepteriez-vous d'être soigné par un médecin qui a triché? Accepteriez-vous d'être guidé par un enseignant qui ne maîtrise pas son métier? Accepteriez-vous de confier votre vie à quelqu'un qui a construit sa réussite sur le mensonge? Bien sûr que non. La tricherie détruit l'avenir. Elle détruit la confiance. Elle détruit le mérite. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Et la solution commence par nous. Il faut d'abord avoir le courage d'échouer. Oui, le courage d'accepter une mauvaise note. Car une mauvaise note honnête vaut mieux qu'un succès volé. L'échec n'est pas une fin. C'est une leçon. Ensuite, il faut apprendre à travailler régulièrement. La réussite, elle demande du temps, de la patience, de la persévérance. Chaque effort compte. Ensuite, il faut savoir dire non. Non à la tricherie. Non à la facilité. Oui à l'effort. Oui à l'intégrité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons un choix. Choisir la facilité ou choisir le mérite. Choisir la vérité ou choisir le mensonge. Alors aujourd'hui, je vous lance un appel. Réfugions la tricherie. Valorisons l'effort. Encourageons l'intégrité. Car au final, ce n'est pas la note qui compte. Ce n'est pas le diplôme qui compte. Ce qui compte, c'est la personne que vous devenez en chemin. Car le travail, plutôt que la facilité, la vérité, plutôt que le mensonge, le mérite, plutôt que la tricherie. Je vous remercie. Merci. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les mots fraude et tricherie? Pire encore, en milieu scolaire. Peut-être celle d'un élève penché discrètement sur la copie de son voisin, d'un téléphone portable caché sous la table ou d'un devoir réalisé par une intelligence artificielle.
Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, chers auditeurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour porter une voix, celle d'une génération confrontée à un défi majeur, la fraude et la tricherie en milieu scolaire, leurs enjeux et les perspectives pour y faire face. Comme l'a si justement dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais que devient cette arme lorsque ceux qui la portent choisissent de contourner les règles au lieu de les respecter? Je ne suis pas venue ici simplement pour plaisanter, mais pour me révéler. Derrière un prénom, il se cache une voix. Derrière cette voix se cachent des convictions. Et derrière ces convictions, mesdames et messieurs, il y a une ambition. Je suis de celles qui tombent mais qui se relèvent, de celles qui doutent mais qui avancent. Et aujourd'hui, je parle pour dire que tricher n'est pas réussir. La fraude et la tricherie, bien souvent utilisées comme des synonymes, renvoient toutes deux à l'utilisation de moyens déloyaux pour obtenir un avantage, tirer profit d'une note sans effort réel, pire encore, décrocher un diplôme sans mérite. Ces pratiques sont devenues si fréquentes qu'elles semblent parfois banales. Les statistiques nous montrent que la majorité des élèves ont déjà triché au moins une fois. Cela signifie que le problème n'est plus marginal, mais il est profondément enraciné. Et aujourd'hui, avec l'émergence des outils numériques et l'intelligence artificielle, la frontière entre aide et tricherie devient de plus en plus floue. Et c'est précisément dans ce flou que notre éthique s'égare. Tricher, c'est accepter le mensonge, c'est banaliser la malhonnêteté. Or, une société ne peut se baser sur des fondations fragiles. Si, dès l'école, sanctuaire du savoir, l'on apprend à tricher, alors que deviendront ces élèves demain? Quels adultes seront-ils et quels leaders formerons-nous? Ensuite, il y a un enjeu pédagogique. L'école n'est pas seulement un lieu d'évaluation, c'est avant tout un lieu d'apprentissage. Celui qui triche ne progresse pas. Il se prive des connaissances dont il aura besoin plus tard. Il avance avec des lacunes invisibles qui finiront par éclater au moment le plus critique. Tricher aujourd'hui en mathématiques, par exemple, c'est risquer de ne pas comprendre les bases nécessaires pour avancer demain. Tricher, c'est retarder l'échec, mais jamais l'éviter. Enfin, il y a un enjeu social. Une société basée sur la tricherie est une société où la confiance s'effondre. Si les diplômes ne reflètent plus les compétences, alors à qui faire confiance? À un médecin? À un ingénieur? À un enseignant? Si ceux qui doivent diriger le monde demain ont appris à tricher aujourd'hui, alors à qui confierons-nous nos vies, nos enfants, nos infrastructures? Je vous le dis avec sincérité, cela fait peur. Peur pour notre pays, peur pour notre avenir et peur pour le Sénégal. Une république qui tolère la faute à l'école est une république qui prépare sa propre décadence. Mais, pour combattre un problème, il faut en connaître les racines. Pourquoi les élèves trichent-ils? Il y a d'abord la pression de la réussite, une pression parfois écrasante, imposée par la famille, la société ou par soi-même. Il y a aussi la peur de l'échec, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon. Et puis, il y a l'influence des autres. Quand tout le monde triche autour de vous, la tentation devient forte. On se dit, pourquoi pas moi? Face à cela, nous devons baisser les bras. Certainement pas, car des solutions existent. Et cela commence par un changement de regard. Il faut d'abord apprendre à valoriser l'effort plutôt que le résultat. L'élève ne devrait pas être uniquement jugé par sa note, car derrière chaque copie,
il y a un chemin parcouru, des doutes surmontés et des nuits laborieuses. Ce qui compte, ce n'est pas de briller à tout prix, c'est d'apprendre, d'avancer, de grandir, de persévérer, de tomber et de se relever. Une école qui n'honore que l'excellence fabrique des tricheurs. Une école qui honore l'effort forme des adultes libres et intègres. Ensuite, il est essentiel de repenser les méthodes d'évaluation, diversifier les approches, encourager les travaux pratiques, les exposés de groupe, donner aux élèves l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire et pas seulement ce qu'ils savent réciter. Il faut également encadrer l'usage du numérique. Le problème n'est pas l'outil, mais l'usage que l'on en fait. L'intelligence artificielle peut être d'une grande aide si elle est utilisée avec responsabilité. Il est donc nécessaire d'éduquer, de sensibiliser, plutôt que de simplement interdire. Mais la solution la plus importante reste l'accompagnement. Accompagner les élèves en difficulté, leur montrer qu'ils en sont capables. Car personne ne n'est brillant. C'est à force d'efforts, d'erreurs et de persévérance que l'on progresse. L'erreur n'est pas une honte, mesdames et messieurs. Elle est une étape, mais une étape vers la réussite. Alors aujourd'hui, je lance un appel à tous. Un appel à tous, élèves, enseignants, parents. Refusons la facilité, refusons la tricherie. Choisissons l'effort, choisissons l'intégrité. Car au final, la vraie réussite n'est pas celle que l'on obtient en trichant, mais celle que l'on mérite. Car tricher, ce n'est pas gagner. Tricher, c'est se mentir soi-même. Et aucune victoire construite sur le mensonge ne peut durer. Merci de votre aimable attention. Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du jury, chers camarades. Avant moi, les générations ont parlé. Certains ont murmuré, d'autres ont changé le monde. Car l'histoire n'appartient pas aux plus forts, elle appartient à ceux qui ont eu le courage de prendre la parole. Aujourd'hui, devant vous, se tient Djenaba Diop, élève en classe de 1er S2 au lycée de Samba Diop. Un nom qui porte l'écho des résistances de la Dior, la rigueur intellectuelle de Cheikh Anta Diop et la voix engagée des Diop qui refusent le silence. Je ne me réclame pas d'un sang, je me réclame d'un héritage d'audace, une voix qui assume, une conscience qui s'élève, une conviction qui s'affirme et une jeunesse qui dit non. Non à la tricherie, oui à l'intérêt. Permettez-moi de vous poser une question simple, mais essentielle. À quoi sert de réussir un examen si ce n'est pas vous qui avez réellement travaillé? À quoi sert une diplôme obtenue dans le mensonge? Imaginez un monde où les diplômes n'ont plus aucune valeur, où les efforts ne sont plus récompensés, où la confiance disparaît peu à peu. Ce monde, mesdames et messieurs, n'est pas imaginaire. C'est celui que la fraude et la tricherie sont en train de construire, lentement, silencieusement, dangereusement. Et pourtant, nous en avons déjà vu les conséquences. En 2017, ici même au Sénégal, un scandale éclate lors des épreuves du baccalauréat. Des sujets circulent sur les réseaux sociaux, bien avant les examens. Des milliers d'élèves découvrent en salle des sujets déjà vus sur les téléphones. Très vite, la situation devient incontrôlable. Des sujets sont annulés. Des milliers d'élèves, même les plus honnêtes, sont obligés de recommencer. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un examen qui a été triché, c'est la confiance qui a été brisée, c'est le mérite qui a été humilié. Car oui, tricher ce n'est pas seulement copier sur son voisin, tricher c'est voler une note, c'est mentir à ses enseignants, à ses parents, mais surtout à soi-même. C'est accepter une réussite. C'est accepter une réussite qu'on ne mérite pas. C'est construire une victoire sur le mensonge. Mais alors pourquoi triche-t-on? Pourquoi un élève choisit-il la facilité plutôt que l'effort? La première des réponses, la peur. La peur de l'échec.
Cette peur que nous avons tous ressentie un jour. Cette peur qui te bloque, qui t'empêche de réfléchir, qui te fait croire qu'une mauvaise note est une fin du monde. Alors certains préfèrent tricher que d'affronter cette peur. À cela s'ajoute la pression des parents, de la société, du regard des autres. Réussir devient une obligation. Je vous dis bien sûr, réussir devient une obligation. Il faut être le meilleur, il faut avoir de bonnes notes, il faut réussir à tout prix. Et dans cette course, certains oublient l'essentiel, apprendre. Il y a aussi la facilité. Oui, il faut le dire avec honnêteté. Certains élèves ne fournissent aucun effort. Ils veulent réussir sans travailler. Ils veulent le résultat sans le chemin. Le dogme d'or. Obtenir sans donner. Mais la vérité est simple. On peut tromper un examen, mais on ne trompe jamais la vie. Aussi, vient à cela, et parfois, il y a un conflit intérieur. L'élève sait qu'il fait mal, mais il le fait quand même. Parce qu'il veut sauver son image. Parce qu'il préfère tricher. Parce qu'il veut sauver son image, oui. Parce qu'il veut paraître intelligent, même sans comprendre. Parce qu'il préfère l'apparence à la vérité. Et petit à petit, il perd quelque chose de précieux, son intégrité. La tricherie prend aujourd'hui plusieurs formes. Elle est numérique, avec des téléphones cachés, des messages reçus en secret. Elle est écrite, avec des antichèques dissimulés. Elle est orale, avec des regards, des chuchotements. Elle peut même venir de l'extérieur, lorsque la surveillance est faible. Elle est partout, invisible parfois, mais bien réelle. Mais mesdames et messieurs, chaque acte a des conséquences, et celles de la tricherie sont lourdes. D'abord, des conséquences intellectuelles. L'élève obtient une note, mais perd le savoir. Il avance, mais sans base. Il progresse en apparence, mais il recule en réalité. Ensuite, des conséquences morales. Tricher, c'est s'habituer au mensonge. C'est banaliser la malhonnêteté. C'est banaliser la malhonnêteté. Petit à petit, la conscience s'affaiblit. Ce qui était une faute devient une habitude. Il y a aussi des conséquences scolaires. L'annulation des épreuves, les sanctions, les exclusions, et parfois même des conséquences juridiques dans certains cas de fraude. La tricherie laisse des traces. Mais la conséquence la plus grave, c'est la perte de confiance. Une école où l'on triche est une école où le mérite disparaît. Une société où l'on triche est une société où plus personne ne croit en personne. Et posez-vous cette question. Accepteriez-vous d'être soigné par un médecin qui a triché dans ses études? Accepteriez-vous de confier votre vie à quelqu'un qui a construit sa réussite sur le mensonge? La réponse est évidente. Non. Face à cela, devons-nous rester silencieux? Non. Il est temps d'agir. La première solution, c'est le courage. Le courage d'échouer. Oui, le courage d'accepter une mauvaise note. Car une mauvaise note, honnête, vaut mieux qu'un succès volé. Car une mauvaise note vaut mieux qu'un succès volé. L'échec n'est pas une fin. C'est une leçon, une étape vers la réussite. Ensuite, il faut travailler. Travailler avec régularité, avec discipline, avec persévérance. La réussite ne tombe pas du ciel. Elle se construit jour après jour. Il faut aussi changer notre regard. Arrêter de valoriser les résultats. Encourager les efforts. Soutenir ceux qui sont en difficulté. Redonner confiance aux élèves. Et surtout, il faut faire un choix personnel. Dire non à la tricherie, dire oui à l'intégrité. Même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne regarde. Car au final, la vraie réussite n'est pas celle qui impressionne les autres, c'est celle qui vous rend fier de vous-même. C'est que vous avez construit avec votre effort, avec votre courage, avec votre honnêteté.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui je lance un appel. Un appel à la conscience, un appel à la responsabilité, un appel à toute une génération. Refusons la facilité, refusons le mensonge, refusons la tricherie. Choisissons le travail plutôt que la facilité. Choisissons la vérité plutôt que le mensonge. Choisissons le mérite plutôt que la tricherie. Car l'avenir ne se triche pas et se construit avec dignité, avec courage et avec intégrité. Voltaire, philosophe des Lumières, nous apprend que il faut apprendre le travail. Le travail nous éloigne de 3 grands mots: l'ennui, le besoin et le vice. Puis il ajoute dans son compte philosophe Candide: il faut cultiver son jardin plutôt que de voler. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous m'avez invité à prendre la parole. Mais cher Salim, est-ce nécessaire de parler du parrain? Si nous savons très bien que Amina, en tout cas, a fait une présentation holistique du parrain d'honneur, le professeur Ousseynou Diop. Donc il ne fallait même pas que je me dise parce que je pense que si vous savez vraiment le professeur Ousseynou Diop. Monsieur le PDG, Sarah, affectueusement appelé, monsieur le parrain, Papi Sonko, messieurs les représentants de la marraine, Tako Cham, chers lauréats, parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas de lauréat, vous allez nous expliquer après le pourquoi. Honorables invités, à vos rangs, titres et qualités. C'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai accepté de prendre la parole ce soir pour au moins 2 raisons. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, nous constatons la présence quand même des personnes les plus illustres, les plus doctes de notre génération qui sont réunies, en tout cas à l'occasion de cette Assemblée générale. L'autre aspect, c'est inviter ma modeste personne à prendre la parole au nom d'un professeur agrégé. Le professeur Ousseynou Diop ne serait pas une tâche aisée. Alors, auguste Assemblée, vous n'avez autre choix que de faire des oreilles sur mes erreurs d'expression et de pensée. Car parler au nom du professeur Ousseynou Diop ne serait pas une tâche aisée. Mesdames, messieurs, comprenons-nous réellement le pouvoir de la parole au regard de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, au regard de ce qui se passe dans nos communes, ce qui se passe dans nos quartiers, au regard de ce qui se passe dans nos maisons, où l'insolence, l'arrogance semblent occuper la place de l'éloquence et de l'élégance. Voilà pourquoi il est important de rappeler en ce moment solennel les paroles immortelles d'un penseur brésilien qui disait ceci: de toutes les armes de destruction de l'humain, la plus terrible et la plus puissante est la parole. Car une bombe peut détruire une vie, mais une parole peut détruire toute une société. Au regard de ce constat, nous comprenons aisément la puissance de la parole comme une arme capable de changer une vie, mais aussi une arme capable de changer, de détruire toute une société. Et c'est ce qu'a compris l'équipe de Sibassor Info, qui a bien voulu offrir à ses lauréats l'occasion, non pas pour détruire une société, mais l'occasion de participer à la construction de la cité. À vous, chers lauréats, je vous dis, cette finale de concours d'éloquence n'est pas la fin d'un voyage, c'est le début d'un nouveau chapitre. Affirmez-vous, donnez ce que vous avez, car le monde vous observe et l'histoire vous appelle. Donc soyez élégants, soyez éloquents et sachez, comme le dit toujours Amina, qui prend la parole entre dans l'histoire. Au nom du parrain d'honneur, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à la famille de Sibassor Info, avec à sa tête le PDG Sarah. Chers collaborateurs Sibassor Info, à vous chers jeunes, je vous le dis, vous qui avez compris que la jeunesse ne doit pas seulement
être dans les réseaux sociaux à vraiment divulguer des informations quand même qui ne tiennent pas, mais vous avez compris que le développement n'est pas l'affaire d'une personne, mais le développement c'est l'affaire de toute la communauté. À vous, chers jeunes, vous avez compris que le développement ne doit pas seulement se limiter à placer des paroles à travers les réseaux sociaux, à chercher des j'aime et des clics, commentaires. Mais le développement doit passer par des actes très concrets posés pour le développement de la société et sans rien attendre en retour, pas même un merci. Le développement alors c'est sur le terrain. Alors à vous l'équipe Sibassor Info, je le dis du fond du cœur, vous avez les honneurs du professeur Ousseynou Diop, parrain d'honneur. Mesdames, Messieurs, le parrain d'honneur, le professeur Ousseynou Diop a compris très tôt les paroles immortelles de Nelson Mandela qui disait ceci: pour changer un peuple, il faut investir dans l'éducation. Voilà pourquoi, à Sibassor, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a plus d'abri provisoire. Ça fait partie des efforts du maire, le professeur Ousseynou Diop, avec ses partenaires. Les vacances numériques organisées chaque année pour renforcer les compétences des élèves. Vous avez également, sans compter l'enrôlement des élèves à la couverture de maladies universelles et l'accompagnement social de plusieurs familles à supporter le coût de l'éducation. À l'occasion, c'est l'occasion ici et maintenant de féliciter le président de la commission éducation et formation, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, qui a toujours piloté avec adresse les activités de la dite commission. Et qu'il me soit permis un instant de saluer l'importance quand même des panélistes tout à l'heure avec cette Assemblée Générale du NRP. Parce que comme on le dit, ils ont évoqué un aspect très important, c'est la crise des valeurs. Crise de femmes. Mom la olof di wax daanu jël. Société dafay am crise, mais l'être humain également dafay am crise. Daanu jël moom la ñuy wax ci tubaab crise. Moo xam da ngay daanu jël wala da ngay daanu mbetaan lañ koy wax je sais pas en séeréer, mais lu mu ci mënti di doon dafay laaj ñu ndëppal ko. Ndëpp dafa am séeréer yi xam nañu ndëpp te jamono ji fu mu toll nii li xew fii Sénégal bu ñu ndëppalul Sénégal bu baax a baax yaakaar naa ne fa mu jëm du neex. L'autre aspect c'est ndëpp dafay laaj ñu sangat nit ki bu baax a baax a baax loolu mooy waral xëy na cuuraay ko defaraat ko bu baax a baax ba gën a mën a intégrer waat la société parce que les formes de déviance n'ont rien d'autre que li nga xamante ne ni moom la nit ñi di jëlee ci kër yi bu ko génn ci feneen. di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp merci beaucoup. maa ngi tàmbali sama nuyoo ci délégation monsieur le maire ak ñi nga xam ne mooy suñu bàjjen yi suñu tante yi ñu fekk ak suñu xarit ak suñu rakk yi ñu fekk leen fii ci jotaay bu am solo bii nii nga xam ne ñun dañoo jàpp ne doomu Sibassor lañ Sibassor moo ñu ñor amuñu lu leen lu sut Sibassor moo tax tey ma jàpp ne soo dëkkee ci dëkk juddoo ci dëkk màggee ci dëkk munoo am lu sut dëkk boobu moo tax bi ñu ñëwee wax ma seen doléance fas yéene moom mooy parrainer premier lauréat ci laa leen xamal ne loolu mu ne ma ne ko amul problème parce que man ci dëkk bi laa dëkk di ko rafetlu bu baax di ñaan ñi fi teew ngeen gunge ñi nga xam ne ñooy Sibassor Info parce que tey doon nañu ay jeunes yoo xam ne amal nañ njëriñ dëkk bi amal nañ njëriñ élèves yi parce que tey nii xew fii nii lu am solo la dina gunge xale yi dina leen jàppale dina leen taxaw kon nag képp koo xam ne doomu Sibassor la lii war nga cee dugal sa loxo tey bu weesoo parrainage bii nii man muy bi ñëw ak ba ca topp ak parrainage pour gunge Sibassor Info ci sama am-am ak sama mën-mën incha allah loolu moom fas yéene naa ko waaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kon nag ginnaaw loolu ñu ngi leen di sant mbooloo mi pour bañ a téye kàddu gi lu yàgg a yàgg di leen sant di leen gërëm ci loolu rek macha allah di ñaan ñu fekkee ba at yu bëree bëri kenn bañ a manqué incha allah jërëjëf merci beaucoup. asalaamaaleykum Sibassor asalaamaaleykum l'arrondissement de Ngothie chers invités
chers notables, chers Excellences, Monsieur le maire de la ville de Sibassor, à l'occurrence Monsieur ñu ngi nuyu ñëpp kilifa diine yi waaye tamit avant tout d'abord ñu ngi jéggalu ndax il me semble nous sommes venus un peu en retard et d'ailleurs nous existons devant l'équipe Sibassor Info qui organise cette excellente soirée, mais nous remercions en premier lieu nos 4 lauréats qui ont fourni cet effort pour être là. Nous voulons di jaajëfal bu baax. Amina xam naa ne kaddu bi du gudd gannaaw bu ñu nuyoo kaddu nuyoo la ak cant ndax xam naa bu fekkoon alal amaana du ñu taxaw fii waaye tamit bu fekkoon rafetaay wala rëyaay bu ñu taxaw fii ndax biir Sibassor ndax biir arrondissement bi waaye biir Sénégal am na ñoo xam ne ñu yokk daraja foofu waaye yëg-yëg la ak cofeel bi nga xam ne moom ngeen am si ñun à travers Amina Anassi mi nga xam ne à travers équipe Sibassor Info moom laa ci gën a miin donc ñu ngi lay jaajëfal ci loolu Amina ci tànneel bi ngeen ñu tànn ñu ñëw bokk ci parrain de la 3e édition bi nga xam ne yéen koy organiser mu doon mbir mu am solo bu baax waaye tamit ma wax la ko keroog ma ne la ñun daanaka du leader bu rëy waaye parrain bi buñ ko jëlee daa am lu ko wundu ñun Sibassor ci Sibassor la ñu bokk pour laata ma koy fàtte ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu gunge à l'occurrence mon collègue Abdoulaye Sarr di lay Mass accompagné sama ñaari jigéen mooy la battante Dieynaba Diouf madame Diouf et Aminata Badiane ak Khalifa Babacar Diagne waaye tamit ñu fekk fi suñu collègue ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si fu ñuy liggéeyee ñu ngi nuyu soxna yaa Maymuna la battante mais aussi di jaajëfal SG Mamadou Binta Amina tey dañoo taxaw fii pour li séeréer di wax ndax nit doxal nga mbaar ñun dañoo delloo si potu ndaal si ndaal ba ñëwuñ si pour daraja wax naa la ko keroog si samay wax mais dañ fii ñëw on est pas la politique aussi il faut être pas clair ndax assemblée bi jublu ci loolu waaye ñun Sibassor dañu lebal lu baax ku ñu lebal lu baax ñun ñu fay la lu baax c'est à travers lebal boobu yaakaar naa si jëmm ji la jaaree mooy El Hadji professeur Seydou Diop te mu doon nit koo xam ne xam nañ social bu muy def si biir dëkk bi te commune bu ne bëgg na lu koy développé mooy ñett yi yaakaar naa bu si ñett mooy l'éducation mooy santé waaye yaakaar naa tamit ak social te mu doon loo xam ne mooy son sacerdoce au quotidien lii moom moo tax ñu nangu jël lauréat bi te mu ji ñu lu baax ndax à travers lui bi ñun am nañ fi ay dëkkandoo yu baax am nañ fi ay xarit waaye am nañ fi ay jigéen waaye am nañ fi ay mag am nañ fi ay pap donc à travers ce qui représente le premier magistrat de cette ville ñun ñu ngi koy jaajëfal bu baax boo leen demee ngeen yëggee ñu ko lool kon ñun dañoo def rek pour ñëw fekk si yoon bi nga xam ne moom la nekk yaakaar naa moom la séeréer di wax ko ndax nit doxal nu mbaar dañ koo delloo si donc ñu ngi leen jaajëfal bu baax di am cawarte waaye di am ndokkeel comme que dañoo xaw a maanaam retard et aussi ñu ngi si jéggalu bu baax a baax waaye jarul ñuy guddal waaye pour vous dire Amina nous venons de démarrer ñun lépp lu Sibassor woote waaye lépp lu arrondissement Ngothie woote waaye lépp lu Saloum woote ndax ñu ay Saloum la ñu ngi ci biir mais aussi merci de nous permettre ñun tamit ñu indi si suñu ndimbal suñu taxawaay luñ fi indi bariwul mais puisque nous sommes le parrain comme vous le disiez Sibassor Info cette deuxième lauréat xaw ma classe ban la nekk je ne sais pas elle est en terminale je ne sais pas elle est en quelle classe mais démb wax naa la ko ensemble nous allons cultiver l'excellence au niveau de cet arrondissement mais nous avons cultivé l'engagement aussi pour cette jeunesse ndax ndaw ñi dañ leen war a maanaam protéger te ñun dañoo bëgg kuy jàng kuy def effort
boo tax na ci loolu ñun suñu parrain boobu du yem bésu tey dès la rentrée année prochaine ñun dinañ ko inscrire ci classe bi nga xam ne moom foofu lay nekk donc loolu ñu waxoon dinañ la ko yëgee Amina nga yëgoo ko équipe bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di leen sant di leen gërëm waaye bu dëggee ngeen xam ne ñun jëmm ji moo doyat yi waaye bu jubee tamit ngeen xam ne yàlla suñu borom la waaye bu géewul bu dëgg. Je vous remercie. Merci beaucoup Sibassor Info. Vive l'arrondissement de Ngoss, vive Sibassor, vive Kaolack, vive le Saloum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, modestement, je m'appelle Samba Kofay. Je suis étudiant, bien sûr, titulaire d'une licence en droit privé. Également président de l'association Kalam. Et aujourd'hui, donc, représentant d'une dame ferveuse, une dame brillante, que tout à l'heure notre présentatrice vient de nommer, Mademoiselle Tako Thiam. Alors, je ne vais pas être très long, juste pour vous dire merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup également de choisir notre modeste personne donc, en tant que parrain ou même marraine. Juste pour dire à la fin, pour ne pas trop vous mobiliser, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Diarra Djokongal. Merci. Événement qui est d'une importance capitale, d'autant plus que nous fêtons les mots, l'éloquence, qui se trouve être un levier qu'on peut dire, mais qu'on ne peut pas estimer de par son importance. D'autant plus qu'elle favorise la convivialité, le leadership et la responsabilité. Donc prendre la parole aujourd'hui au nom de l'honorable député Mbaye Dione de l'Alliance des forces de progrès, dans cette auguste assemblée, est un privilège pour nous de l'Alliance des forces de progrès avec toute la délégation qui m'accompagne. Retrouver Diarra, Daba, Diary Sow et les autres vous magnifie l'honneur que l'honorable député ressent d'être invité d'honneur de cette partie d'aujourd'hui. Vous dire que sans engagement, il est prêt à vous accompagner pour que ce genre de choses puissent perdurer et que nul n'en ignore, il sera avec vous aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous remercie de votre aimable attention. Et merci beaucoup à M. Cissé aussi. Alors, nous allons appeler M. Alessandre Gueye, coach et facilitateur en oratoire. Merci beaucoup Tata Diama d'être venu. Après, nous allons appeler Madame Fatou Kam. Un de nos amis nous avait dit Blangay Lasjay Dangay Lasglek. Charité bien donc. Blangay Dingay Shangai Day Fetingaset. Et c'était juste pour nous dire, avant d'aller étouffer les élèves de l'arrondissement de Ngor par le mot éloquence, faudra d'abord qu'il y ait à nous cet art de bien parler. Et alhamdoulilah désiré, il y a de nous des gens qui ont très tôt compris que l'éloquence n'est pas un don. La parole n'est pas un don, mais une compétence. Monsieur Ahmed Dione, le chef de protocole de l'équipe technique de Sibassor Info, venez avec la tête haute, Ahmed Dione. Sibassor Info est fier de toi, Ahmed Dione. Et le représentant de son frère, l'honorable député, venez pour donner à Ahmed Dione ce diplôme de reconnaissance. Vous voyez le Après, nous allons appeler. Après Mademoiselle Aminata Sy, nous allons à Diarra Ouali. Merci beaucoup, le censeur du lycée de Tchobli, qui est venu accompagner de ses élèves. Merci, monsieur le censeur. Monsieur Diémé, Amad Désiré. C'était mon prof de français, classe de terminale, monsieur Diémé.
Monsieur Diémé, moo nekkoon suñu encadreur ñun tamit. Sama ancien prof de français en classe de terminale. Vraiment, Sibassor Info vous remercie. Merci beaucoup. Après, M. Papi Sonko. Après aussi. Cette fois-ci, c'est pour donner ou bien quelques impressions avant la proclamation des résultats. Alors, le constat est le même. Donc, nous avons tous constaté que les candidats ont été toutes brillantes. Mais il y a juste quelque chose qu'il faudra préciser. Alors, c'est laquelle? Peut-être c'est un peu le carnaval qui n'a pas été trop compris. C'est-à-dire on avait l'impression que les candidats étaient confinés, c'est-à-dire à rester ici, donc devant le micro, et on ne leur a pas permis donc de développer plus de talent en termes de gestuelle, ou bien donc en termes de démarche ou bien de présence scénique. Donc ce serait quand même bien de retenir cela peut-être pour une prochaine fois, de laisser libre aux candidats, ou bien aux candidats ou musclés donc de s'exprimer, sans pour autant qu'elles restent sur une même place. Là aussi c'est un point qu'il faudra mettre, excusez-moi, donc il faudra dire. Autre chose, nous les avions évalués en termes de 4 critères. Je pense que nous avons parlé de la pertinence, de l'argumentation, c'est-à-dire la maîtrise du thème et du sujet. Nous avons parlé aussi de l'éloquence. Là aussi, j'ai oublié donc de préciser que l'éloquence, ça doit rimer avec l'élégance. Alors l'élégance, l'expressivité, la clarté de la pensée, parce que toutes les quatre, elles ont parlé en haute voix, elles ont été très bien perçues, on a bien entendu ce qu'elles ont dit. Alors aussi, en termes donc de la gestion de l'émotion, toutes les quatre aussi ont été bien du point de vue donc du moral. Le moral était bon, il n'y avait pas de stress. Voilà donc la seule chose que j'ai juste souligné, c'est qu'elles n'ont pas été trop libres, elles étaient confinées. Alors, en ce qui concerne également le quatrième point, je pense que c'était la gestion du temps. On avait dit que toute candidate donc, devait respecter voilà, donc, le timing de 7 à 9 minutes. Voilà, si toutefois donc, une d'elles peut-être dépasse ou bien n'atteint pas donc, les 7, là aussi on va mettre quelques points à l'air. Voilà, c'était sur l'ensemble de ces 4 critères qu'on a eu à évaluer les élèves. Ou bien le candidat aussi. Alors, si. Il n'y a pas de perdante. Vous avez osé prendre la parole, défendre vos idées et nous savons tous que ce n'est pas du tout facile de prendre la parole devant un si beau public et ils ont eu le courage de le faire. Donc il n'y a pas de perdante. Ayez confiance en vous, continuez de prier, de montrer votre talent. Encore une fois, il n'y a pas de perdante. Mais tout à l'heure, ce monsieur l'a dit, choisir c'est éliminer et il faut qu'on choisisse aussi, mais vous êtes tous méritantes et encore une fois toutes mes félicitations à vous. Continuez à briller, chers ladies. Félicitations à toutes les filles, félicitations à Sibassor Info aussi pour l'organisation encore une fois. Maintenant pourquoi je vous félicite, parce que je sais que c'est pas facile d'être devant la scène pour parler. Mais aussi, c'est pas facile d'être membre du jury. Surtout devant des filles très éloquentes, très pertinentes. Mais quand même, comprenez-nous. Hein? Néanmoins, il y aura la première jusqu'à la quatrième. Retenez que même si je suis la quatrième, alors j'ai pas perdu. J'ai gagné en termes d'expérience, mais j'ai gagné aussi l'audace. Mais quand même, je vais commencer par le génie en herbe. Bon, je crois que... C'est déjà bon, oui. Génie en herbe, c'est bon. C'est bon. On l'a déjà donné. D'accord. Donc rapidement, pour les résultats, je vais commencer par la quatrième, qui a une moyenne de 14 sur 20. Elle s'appelle Aoudio.
La troisième, avec une moyenne de 15 sur 20, Marie-Juliane Kama. La deuxième, ou bien la première? La première, c'est... Bon, de toute façon, la deuxième a une moyenne de 15. Et c'est 16, hein, autant pour moi. Et la première a une moyenne de 17. Et que la première, c'est... Mademoiselle Gaynabou Seynabou Diop, Seynabou Sey Diop. Donc elle a une note de 17 sur 20. Félicitations à tous Ils n'ont jamais eu son gagne sur le front. Le plus important, c'est de voir la prochaine fois comment je peux faire pour avoir ce déclic et changer la donne. C'est ça le plus important. Et félicitations Awa ci engagement bi détermination bi xam nañ que ni le temps amul mais jërë ngeen jëf ci li ngeen jàppale xale yi. Merci aussi à son prof encadreur, M. Diémé. À M. Diémé qui est le professeur encadreur et dirigeant du CLAP du lycée de Sibassor. Carrément. M. Diémé, merci. Merci beaucoup, M. Diémé. Fatou Ndour, sa maman et M. Diop, ils sont fiers de toi, Fatou. Inch'Allah. Ta maman, elle est très très fière de toi, Fatou. Et Wali Ndiaye aussi. Wali, n'est-ce pas? Wali Garas. Wali mooy fay sa inscription bu déwénee jëndal la fourniture. Daaw indil nga ñu Mamadou Dia mu nekk la 4e lauréat. Ren nga indi. Wala Kéba. Wagandiaye, venez sur ça. Kéba Diagne, l'honorable député. Le lycée Samba Dione de Gandiaye à l'honneur. heure bu baax bi jot na damay fay mu neex. Seen seen neex. maa ngi xëy mu neex. Le parrain de notre première lauréate. Merci beaucoup encore une fois, M. Papi Soko, Madame Bekhadi Diouf, la présidente de l'amicale de Sibassor. ku wax macha allah yàlla na fekk di déwén. Félicitations Dieynaba, félicitations. Ce n'est pas évident quand même. La perdu. L'ami.